L'application Canva est aujourd'hui la plus utilisée par les débutants et par ceux qui se lancent nouvellement sur Internet. Alors, qu'attends-tu pour faire pareil? Aujourd'hui, nous allons aller à la découverte de cette application Canva et ensemble, nous allons voir comment tu peux apprendre à utiliser cette application pour réaliser des affiches, des flyers, pour réaliser même des vignettes qu'on appelle la plupart du temps miniatures YouTube, pour réaliser aussi tout ce dont tu as besoin, que ce soit des CV, que ce soit des documents, que ce soit même des vidéos, si tu le veux bien évidemment. Donc ici, nous allons aller à la découverte de cette application, de ce joyau dont beaucoup ignorent jusqu'aujourd'hui. Alors si tu es un jeune qui est déjà lancé sur Internet, qui fait le commerce en ligne, cette application, vraiment tu dois et tu devrais la connaître. Alors allons-y à la découverte de cette application. Là, nous allons aller sur l'application Canva que tu connais certainement. La voici. Alors, nous sommes sur téléphone, bien évidemment. Et ici, pourquoi utiliser le téléphone? Parce que j'aimerais que vraiment tout le monde puisse avoir accès à cet outil, à ce joyau. Donc, c'est-à-dire que ce soit celui qui possède un ordinateur ou qui ne possède pas. Voilà, c'est accessible à toi. Nous allons faire la découverte avec le téléphone et là, tu vas pouvoir apprendre beaucoup de choses. Tu sauras ici que tu peux même avec ton téléphone réaliser ce que tu veux et lancer tes activités sans souci. Alors, nous voici. Voilà l'interface de Canva. Je m'en vais à l'accueil, bien évidemment. L'accueil, voici comment l'accueil. Nous sommes accueillis par cette plateforme merveilleuse que tu peux très bien voir. L'accueil est très chaleureux, hein? Alors, nous commençons déjà. Qu'allez-vous créer aujourd'hui? Et vous voyez que les outils vraiment ont été, c'est-à-dire que les nouvelles mises à jour sont vraiment magnifiques. Je t'invite à aller tester ces nouvelles mises à jour, à télécharger ton application Canva si tu ne l'as pas encore fait. Et voilà, et tu essayes de tester les outils. Voilà, bien évidemment, tu auras la version gratuite. Mais, même avec la version gratuite, il est possible de faire vraiment des choses merveilleuses avec Canva. Alors, ici, nous allons commencer par, je vais te présenter un peu quelques petits éléments. Et tu vas aussi aller toi-même découvrir. Ici, nous avons les publications Instagram. Ça, c'est pour... lorsque tu vas... Comme je disais tantôt, lorsque tu vas sélectionner là, je vais les sélectionner. Tu auras un format approprié pour une publication sur Instagram. Bon, je ne dirais pas que c'est vraiment bon. Là, c'est un format que la plupart du temps, tu vas utiliser pour réaliser tes affiches que tu vas publier sur Facebook, que tu vas publier sur Instagram, que tu vas publier un peu, voilà, un peu de partout. C'est le format le plus approprié. Donc, nous allons ressortir. Là, c'est ici, lorsque tu cliques là-dessus, ça t'oriente directement avec le format approprié. YouTube, ouais. Donc, si tu cliques dessus, ça va t'orienter, ça va t'ouvrir directement un format approprié pour créer ta miniature YouTube. Mais ça sera un format vierge. Donc, tu n'auras pas les éléments. Puisque tu es débutant, je pense, vraiment, il te sera difficile de te retrouver. Donc, tout ceci, là, il y a l'éditeur photo, tu peux l'utiliser pour éditer ta photo. Il y a les vidéos, si tu fais le montage vidéo, tu appuies là, tu auras le format vidéo. Il y a le document, il y a la présentation, pour faire les présentations, comme sur PowerPoint. Ici, des tableaux, comme sur Excel. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des sites web, tout ceci avec Canva. Donc, je vais vous montrer juste un peu de manière générale et chacun va essayer lui-même d'aller découvrir personnellement l'application. Alors, ici sont mes anciennes réalisations. Hein. Là sont mes anciennes réalisations. Et voici encore ici, lorsque je scroll, nous nous trouvons aussi sur publication Instagram. Voilà. Ça, c'est un autre format Instagram que vous allez, si vous êtes un habitué d'Instagram, vous allez constater que ces formats sont de plus en plus utilisés de nos jours. Ce type de format. Donc voilà, ça ne va pas vous surprendre. Pour ceux qui sont des habitués, vont vite remarquer que ces formats sont de plus en plus utilisés. Mais pour faire par exemple une publicité sur Facebook, ce format n'est pas approprié. C'est beaucoup plus le format en cliquant sur publication Instagram ici. C'est ce format, je dirais, 180 sur 180, 1080 sur 1080. Voilà, hauteur 1080 et largeur 1080. Ça, c'est le format approprié. Donc, voilà le format, les stories Instagram. Et ici, vous allez voir directement des modèles des modèles préconçus que vous pouvez vous-même modifier. Là, on a les vidéos mobiles.
les modèles préconçus, les stories, les fonds d'écran, le téléphone. Tout ça sont des modèles préconçus, même les documents. Ici, c'est pour les documents. Les montages photos, les CV, comme je disais, les arrière-plans virtuels, les zooms, voilà, les storyboards, organisation graphique, présentation, les affiches, vous voyez. Il y a des modèles d'affiches ici que vous pouvez utiliser. Voici par exemple, si c'est pour, je sais pas, un anniversaire, vous pouvez utiliser ceci et mettre vos photos. Mais il faudrait aussi connaître et l'utiliser, bien évidemment. Ça, c'est pour les logos, pour créer les logos. Ça, c'est pour les flyers. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de prendre... bon, disons que je vais prendre juste une publication Instagram là, comme ça. Comme ceci. Et là, vous voyez, je vais vous montrer comment l'interface se trouve, l'interface de travail, quoi. Donc, voilà mon interface de travail. Bon, ne vous fiez pas à ce qui est écrit là. Hein. Ne vous fiez pas à cela. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai mes designs. Je passe sur design ici. Et ici, ce sont les modèles déjà qui sont voilà, préconçus, que je peux utiliser pour modifier et tout. Donc, je vais venir dans la barre de recherche là. Et je vais taper, disons que je fais dans la vente de chaussures. Je vais taper salle. Bon, salle. Salle là, voilà. Salle, bon, choses. Bon. Ils sont sales. Ça, c'est pour les promotions. Et là, nous voyons que pour les promotions, nous voyons que nous avons beaucoup de produits. Nous avons beaucoup de produits ici. Donc, je peux chercher à prendre un produit, bien évidemment. Ce sont des casques, des produits électroniques que vous vendez. Vous pouvez prendre ce modèle préconçu. Bien évidemment, ici, c'est un modèle vraiment payant. Si vous n'avez pas la fonctionnalité payante, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et voilà, c'est les fonctionnalités non payantes. Là, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité. Vous pouvez utiliser cette, voilà, cette affiche sans avoir à payer. Il y en a. Si vous voyez ces pros là, c'est que c'est payant. Vous ne pouvez pas les utiliser. Là, vous pouvez utiliser. Ici aussi, vous pouvez utiliser. Donc, il y en a. Il y a pas mal d'affiches préconçues que vous pouvez utiliser. Il y a pas mal d'affiches préconçues que vous pouvez utiliser. Donc, voilà. Je vais m'efforcer vraiment à prendre un modèle approprié, un modèle que vous pouvez aussi utiliser. Je vais me forcer à prendre un modèle que vous pouvez aussi utiliser. Donc ici, je vais aller... bon, prenons plutôt ce modèle-ci plus haut. Prenons ce modèle plus haut. Donc voilà le modèle que j'ai pris. Donc ici, je vais par exemple aller importer une chaussure. Bon, c'est pas encore bien affiché, ça va s'afficher très bien, vous allez voir. Ok. Je vais aller prendre par exemple ici, tout ce qui est là, ça c'est pour supprimer l'arrière-plan. Vous ne pouvez pas supprimer l'arrière-plan puisque vous n'avez pas la fonctionnalité Pro. Il y a beaucoup d'éléments que vous ne pouvez pas utiliser ici. Donc allez essayer vraiment je vais appuyer ici là pour sortir d'ici. Et là, vous voyez ici, si vous voulez importer un test, vous appuyez là pour importer un test. Si vous voulez télécharger certains petits éléments pour appuyer ici. Bon, pour importer, vous partez sur galerie. Vous allez pouvoir importer. Voilà. Même ici, vous pouvez importer directement les outils. Voilà, il y a certains outils que vous pouvez utiliser ici. Ça sont les nouvelles mises à jour. Donc voilà ce que vous pouvez. Voilà, ça c'est le plus important. Donc je vais aller sur par exemple éléments. Sur éléments, vous voyez ici, je peux importer un élément que je veux. Et dans la barre de recherche, je vais écrire par exemple chaussures. Et je vais pouvoir, voilà, je peux mettre la chaussure avec la marque directement. Vous voyez, je peux prendre, par exemple, prendre cette chaussure. Cette chaussure que vous voyez n'a pas de fonctionnalité, c'est pas une chaussure avec le mode payante. Le mode payant autant pour moi. Et ici, si je choisis ceci aussi, la même chose. Cela n'a pas le mode, c'est pas un mode payant.
Donc, vous pouvez l'utiliser. Moi, je vais enlever l'arrière-plan de mon côté. De votre côté, vous ne pouvez pas le faire, mais moi, je peux le faire. Ok, j'ai enlevé l'arrière-plan. Ce que je vous propose de faire, c'est quoi? Vous pouvez télécharger, si vous pouvez la télécharger et vous partez sur Remove BG. Remove BG. Sur Remove BG, vous allez pouvoir, ou alors vous tapez sur Google, enlever l'arrière-plan. Là, vous allez pouvoir enlever l'arrière-plan. Donc, c'est très facile comme ça. Donc, ici, vous pouvez mettre la chaussure et changer. Je peux par exemple supprimer ceci, carrément. Et je mets la chaussure là, comme ça. Moins 50%. Je peux par exemple mettre mon contact là en bas et je mets les informations que je veux là. Vous pouvez mettre votre contact là. Commander maintenant, par exemple. Commander maintenant. Commander maintenant, par exemple. Donc voilà, voilà un peu. Et vous pouvez agrandir là. Pour agrandir, vous voyez, j'ai mis mon doigt là pour agrandir. Et là, 50% de réduction. Vous voyez comment je modifie juste en touchant. Je clique dessus et je clique dessus pour la première fois comme si ça sélectionne. Je clique encore pour la deuxième fois et ça me permet de modifier le test. C'est comme ça. 50% de réduction. Et vous voyez, ici vous pouvez écrire le nom de la chaussure, je sais pas, tennis. J'écris n'importe quoi, hein. Tennis. Voilà. Et si vous voulez par exemple faire la campagne publicitaire, vous pouvez, c'est juste, j'ai fait n'importe quoi. Ici, nous sommes juste en train de faire une présentation de l'application. Donc, voilà un peu, pour que la vidéo ne dure pas, je voulais un peu vous présenter pour montrer ce que vous pouvez faire avec cette application. Vraiment, vous pouvez faire tellement de choses. Là, vous voyez comment je tire de la gauche, de la droite vers la gauche. Et là, ça m'ouvre une nouvelle page. Donc, il y a vraiment tellement de choses que vous pouvez faire sur Canva. Alors, si vous souhaitez vraiment apprendre vraiment davantage, si vous souhaitez apprendre vraiment à faire des choses magnifiques et quelque chose que vous souhaitez faire, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires et je prendrai vraiment le temps pour créer quelque chose vraiment qui va vous aider et qui va vous permettre vraiment de passer à un autre niveau avec vos activités en ligne. Alors, on se dit à la prochaine vidéo.